Très chers amis, bonjour, nous nous retrouvons ensemble pour un nouveau rendez-vous pour la section Shabbat Shalom. Et cette semaine, nous sommes dans la parashat Tazria. Vous savez que dans la parashat Tazria, on va parler du lépreux et on va dire Adam ki yé be'or besaro se'et osapachat. Quand quelqu'un aura dans sa peau un bouton, il va falloir qu'il amène au Kohen. Et le Or HaChaim dira que tout ce qui a été écrit dans cette paracha, vous savez que tous ces boutons, toutes ces choses-là, il y avait des fois où est-ce qu'elle rendait la personne impure. Et le Or HaChaim de dire le cas d'Israël est impur que de l'extérieur, mais de l'intérieur il est pur par le fait qu'il fait toutes les mitzvot, par le fait qu'il garde ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé, il reste pur dans son neshama, il reste pur dans ses actions. C'est tout mode, ces impuretés que quelqu'un avait qu'on raconte dans cette paracha, ce n'était que de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Et nous allons voir de l'histoire que je vais vous raconter que justement, des fois, les mitzvot sont tellement chers aux yeux de la personne qu'après, elles protègent. Et vous savez que ça a toujours été mon dada de vous le dire, de dire que les mitzvot, plus quelqu'un se met à fond dedans, plus il a envie d'accomplir la Torah, plus Akadosh Baruch Hu lui donne la siyata d'Ishmaya, la possibilité de continuer par des encouragements, des brachot, des bénédictions. Je vous le souhaite à vous aussi, très chers amis. Et voilà l'histoire qui se passe. On raconte que c'était l'histoire de deux frères, Moshe et Yitzhak Ashkenazi. Chacun avait son occupation et Moshe n'avait pas de grands moyens. Et chaque année, qu'est-ce qu'il faisait? La majeure partie de l'année, il partait enseigner dans des contrées lointaines pour pouvoir subvenir à la parnassa de sa famille. Et il avait une particularité, une spécialité, c'est qu'il avait pris sur lui que quoi qu'il arrive, nuit toujours, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, il mettait un talit sur lui. Il gardait son talit aux quatre coins avec les quatre tzitzit. Il ne l'enlevait jamais. Quoi qu'il arrive, il fallait que sur lui, il y ait un tzitzit qui le protège. Et voilà que les années passent, et il avait l'habitude de faire des voyages avec son cocher de ville en ville pour pouvoir aller enseigner et pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et une fois, lors d'un voyage, il descend de sa calèche pour aller faire Arvit, parce que la nuit venait de tomber, et il se met à côté d'un rocher, il commence à prier en se balançant avec ferveur et avec envie de prier à Akadosh Baruch Hu pour qu'il lui donne tout ce qu'il avait besoin. Et tellement avec de ferveur que dans son balancement, un de ses tzitziot, un de ses fils s'accroche au rocher à l'endroit où est-ce qu'il faisait la tfila. Et il sait que si maintenant il retire le fil, alors le talit deviendra pasoul. Et il décide de ne pas bouger. Et le cocher, excusez-moi, qui était quelqu'un de malhonnête, a compris de suite le manège et il savait combien est-ce que Rav Moshe tenait à son tzitzit. Il a dit: Rav Moshe, si vous voulez que je vous amène un autre talit, il va falloir que vous me donniez toute la bourse d'argent que vous avez ramassée lors de vos enseignements et que vous ramenez chez vous pour que j'aille vous l'acheter. Sinon, pas de talit. Et il savait que le Rav ne bougerait pas. Il a dit: prends mon argent et va m'acheter un tzitzit, c'est ce que je te demande. Et vous savez très bien la suite de l'histoire, c'est que le cocher n'est jamais revenu. Et voilà que le Rav Moshe passe une nuit dans le froid glacial au prix de son tzitzit. Il ne voulait pas rester avec un tzitzit pasoul. Et le lendemain, les gens voient quelqu'un assis comme ça en train de grelotter. Il dit: qu'est-ce qui se passe, Rabbi? Il dit: mon talit, je n'ai pas envie qu'il se déchire. Alors il le libère, et il dit: voilà, on t'a ramené un tzitzit pour toi, viens, on va te réchauffer, parce qu'il avait reconnu, il savait qu'il enseignait dans la ville. Et une fois qu'ils l'ont ramené à la maison, on vient chez Rav Moshe, on lui dit: tu sais, Rav Moshe, ton frère Yitzhak est très très malade, il faut que tu viennes le voir. Les médecins ne lui ont pas donné encore de nombreux jours à vivre. Il lui dit: ok, laissez-moi aller voir mon frère. Alors le Rav Moshe se rend chez son frère et quand il arrive dans la salle, il demande à tout le monde de sortir de la salle. Il dit: je veux rester seul avec mon frère Yitzhak. Et une fois que tout le monde est sorti, il y a quand même des yeux curieux qui ont regardé à travers la fente de la porte pour voir qu'est-ce que Rav Moshe allait faire. Et voilà que Rav Moshe prend ses quatre tzitzit dans les mains et il lève les yeux au ciel et il dit: Akadosh Baruch Hu, Galoui veyadoua, c'est clair devant toi, combien est-ce que j'ai donné de ma vie? Il y a encore quelques jours, j'ai donné de ma vie pour ces tzitzit toute ma vie, j'ai tenu à ce que mes tzitzit restent à côté de moi et qu'ils ne me laissent jamais. Je t'en supplie par le mérite de ces tzitzit, guéris mon frère et redonne-lui une parfaite santé. Et voilà que les jours suivent et les heures passent et on se rend compte que le frère, petit à petit, celui à qui on ne donnait pas encore quelques heures à vivre, commence à se rétablir et quelques mois après, Baruch Hashem, il est de nouveau sur pied. Donc encore une fois, très chers amis, nous voyons de cette histoire combien est-ce que les mitzvot sont protectrices, combien est-ce qu'il ne faut pas négliger, que ce soit le tzitzit katan, que ce soit la netilat yadayim, qu'on a entendu aussi beaucoup de miracles, un jour je vous les raconterai, Bezrat Hashem, que ce soit les brachot, que ce soit le kiboud avaim, c'est écrit vers Artayamim, tu rallongeras tes jours, toutes les mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous a données, elles ont tous un sens, elles ont tous une bracha derrière,
Donc je vous le souhaite à vous aussi, très chers amis, de pouvoir accomplir pleinement la Torah et les mitzvot avec toutes les bénédictions qui sont derrière. Je vous le souhaite. Shabbat Shalom et à très bientôt.